qui m'a inspirée pour écrire ce roman, ce sont des souvenirs d'enfance principalement. Parce que mon père m'amenait dans un lieu qu'on appelait la Bonderie, d'où le titre du roman, dont je pourrais parler plus longuement tout à l'heure. Et j'ai gardé de ce lieu-là des images très très fortes. C'est pour moi devenu un lieu idyllique, si on veut. Et je ne suis pas retournée depuis plus de 40 ans. Alors, j'avais envie de réinventer ce lieu-là, de m'en servir pour un roman. Et il faut dire que les lieux sont toujours très importants dans mes romans. Alors, le lieu a servi de point de départ et ensuite, j'ai fait entrer des personnages et j'ai créé l'action en tenant compte de la configuration du paysage, si on veut. Comme pour l'écriture de tous mes romans, il y a eu plusieurs versions. Dans ce cas-là, il y a un personnage qui est central, qui s'appelle Pierre Landry, qui est un trappeur qui a vécu à Bondrée dans les années 40. Et il est mort au moment où le roman commence. Cet homme est mort, mais il a une influence très importante sur le déroulement du récit. Et au départ, je lui avais donné une place très, très importante, qui était trop grande et qui déséquilibrait, si on veut, la narration. Alors, ce qui a été difficile pour moi, c'est de réduire la place que j'accordais à Pierre Landry. Ça a été déchirant parce que c'est un personnage que j'adore et j'ai été obligée de couper plusieurs scènes où il était présent, de couper plusieurs bouts de texte où Pierre Landry, où je racontais la vie de Pierre Landry. Et je me suis rendu compte à un certain moment que sa présence, ou enfin la place que je lui accordais, déstabilisait ou déséquilibrait le roman. Donc j'ai dû couper. Ça, c'était, je pense, le plus difficile et le plus déchirant dans ce cas-là. Pourquoi avoir choisi le titre Bondrée? Il y a de multiples raisons. Premièrement, je disais tout à l'heure que le lieu est déterminant dans ce roman, comme dans plusieurs de mes romans. Et Bondrée, c'est une déformation, c'est une francisation du mot boundary, frontière. Et c'est un terme qui est en usage au Québec dans plusieurs endroits, probablement dans des régions limitrophes. Parce que j'étais dans le bas du fleuve récemment et je discutais avec des gens de là-bas et ils savaient tout à fait ce que je voulais dire par Bondrée. Donc, c'est pas propre à ma région, c'est-à-dire les cantons de l'Est, la Haute-Beauce. C'est un terme que les Québécois francophones souvent utilisaient pour désigner la frontière. Donc, le roman se passe à la frontière, Boundary, et près d'un lac qui se nomme Boundary Pond. Et donc, pour moi, le titre Bondrée s'imposait. Il y a eu des résistances de la part de mon éditeur parce qu'il trouvait que c'était pas assez, peut-être un titre pas assez punché et que plusieurs lecteurs se demanderaient ce que ça voulait dire. Et moi, j'ai insisté parce que Bondrée est le troisième tome d'une trilogie que j'appelle ma trilogie états-unienne. Et les trois romans se passent dans des États américains proches du Québec. Alors, et dans celui-là, c'est comme si la langue française reprend ses droits, si on veut. Je voulais, parce que dans les trois romans, évidemment, il est question d'échanges culturels, de mélange culturel, des anglophones et des francophones qui se rencontrent ou qui se côtoient. Et dans Bondrée, c'était une façon pour moi de boucler la boucle et de dire que le français... je ne dirais pas prédomine, mais que le français peut conserver sa place dans cet univers anglophone. Et le titre Bondrée était important. C'était pour dire que dans notre univers francophone, on est capable on reprend des termes anglais, soit, mais pour parler de notre propre réalité et que... Voilà, il y a beaucoup de E dans tout ça, mais ce que je veux dire, c'est que Bondrée, c'est le titre qui s'imposait parce que c'est un roman sur les frontières géographiques, linguistiques, culturelles, linguistiques, où le français affirme sa présence en terre nord-américaine. Voilà. Chaque roman qu'on écrit nous enseigne quelque chose, c'est clair. Dans ce cas-là, c'est difficile à dire. Je ne sais pas, c'est quelque chose qu'on découvre souvent quand on prend un recul par rapport à un roman, et là, j'ai pas le recul nécessaire, mais je dirais que comme dans tous mes romans, Bondrée m'a appris une grande leçon d'humilité, parce que
même si on prend du métier, même si ça fait 20, 25 ans, 30 ans qu'on écrit, on se rend compte à chaque fois que c'est toujours un nouveau défi et que c'est jamais gagné d'avance et qu'il y a toujours une somme de travail incroyable à faire pour parvenir au résultat escompté. Voilà, je pense que c'est une leçon qui se répète de roman en roman.